vous retrouver pour cette nouvelle capsule, la prophétie autoréalisatrice. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je vous explique ça dans quelques instants, mais avant, je vous invite à aller télécharger. J'ai un petit e-book pour vous sous ma vidéo. Également, si à la fin vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la autour de vous, c'est toujours très aidant pour moi. Je suis Vanessa, coach philanthrope, et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors, qu'est-ce que j'entends d'après vous par la prophétie autoréalisatrice? Je veux parler de nos pensées, bien sûr. Parce que bien sûr, vous avez déjà tous entendu ces mots comme nos pensées créent notre réalité. Mais je vous assure que rien n'est moins vrai. En fait, nous pouvons presque tout créer avec notre pensée. Nous pouvons créer un univers fait d'abondance. Quand je parle d'abondance, nous pouvons créer un univers fait d'abondance financière, mais pas seulement, intellectuelle, spirituelle. Nous pouvons créer un univers d'amour, de bien-être, etc. Alors pourquoi avons-nous tendance plutôt à alimenter, à entretenir des pensées qui nous gâchent la vie, des pensées qui vont venir confirmer notre mal-être, nos blessures, nos croyances limitantes, etc. Je voulais évoquer ça avec vous, parce que souvent dans mes accompagnements, en début de séance, les premières fois, quand j'accompagne, alors soit pour la prise de parole en public, soit pour l'affirmation de soi, de toute façon tout ça se rejoint, mais j'entends des personnes qui viennent me dire, mais de toute façon, moi j'ai une voix nasillarde, mon histoire n'est pas intéressante. Chaque fois que je commence à parler, je bégaye. Et là, moi, de souvent les reprendre, mais là, vous venez juste de parler parfaitement. Oui, mais dès qu'il y a du monde, je perds mes moyens, j'y arrive plus, je bégaye. Et puis, je ne sais pas bouger. Et puis, ma voix ceci, comme je le disais, et puis ma voix cela, et puis je ne sais pas respirer, etc. Et en fait, on entretient comme ça un scénario de pensée négative, mais il est évident qu'à force de se répéter de telles phrases tous les jours, ce que vous pensez, ce que vous affirmez, ça va devenir vrai. Et quelque part, ça va vous prouver que vous aviez bien raison de ne pas croire en vous, etc. Donc, nos pensées sont créatrices soit d'états de bien-être, de bonheur, soit d'état au contraire de négativité, de mal-être. Ça va venir renforcer nos blessures. Et si à la place, vous orientiez votre énergie, parce que c'est très énergivore en plus de penser négativement, mais si à la place, vous orientiez plutôt votre énergie vers des pensées créatrices de bien-être, de bonheur, d'amour. Si au lieu de vous dire « je ne sais pas m'exprimer », si à la place vous disiez « j'ai une voix magnifique, je m'exprime avec aisance, je suis excitée chaque fois que je dois prendre la parole en public. J'ai une jolie voix, vous ne trouvez pas? J'ai une posture fière, là, c'est bien. Je suis beau, je suis belle. J'ai le sens du rythme quand je m'exprime. Quand je parle, on m'écoute. Voilà, en fait, si à la place d'affirmer toujours des pensées négatives, si vous les remplacez par des pensées qui vont plus nourrir votre mindset, je ne dis pas qu'il faut avoir la positive attitude tout le temps. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Il y a des moments où je ne suis pas forcément très bien non plus, et c'est OK. Mais globalement,
dès que j'ai une pensée qui n'est pas très sympa, j'essaye tout de suite de la recadrer et de la transformer en une pensée beaucoup plus attractive pour moi et puis pour les autres aussi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que dans tous les cas, vous avez raison, quoi qu'il advienne. Si vous nourrissez une pensée négative, vous dites « Oh, je suis nulle, j'y arriverai pas, de toute façon, lui est mieux que moi, etc. » Mais évidemment, vous nourrissez un mindset, un état d'esprit tellement noir que bien évidemment, ça va finir par arriver et ça va coller à votre réalité. Donc dans les deux cas, vous avez raison. Mais par contre, si vous vous amusez, prenez-le comme un jeu finalement, à remplacer à chaque fois, à recadrer vos pensées et vous verrez que, pour le coup, à force d'être dans des pensées créatrices, d'amour, d'abondance, de santé, de bien-être, vous allez l'attirer, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour évoquer ça avec vous parce que ça revient tout le temps dans mes accompagnements et je peux vous garantir qu'on peut avoir une action et qu'on peut véritablement agir là-dessus. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.